Donc là, vous avez une nouvelle vidéo sur le temporisateur SPALS. Donc là, on va étudier ce temporisateur. Donc bien sûr, il y a toujours des entrées qui sont liées à l'activation, la temporisation et puis le reset et des sorties, la sortie Q et puis les deux codages, donc binary et puis binaire codé décimal et une sortie qu'on appelle ici Q125.0. Donc, on verra la différence entre ce timer et puis les autres timers qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc là, regardez, là, vous avez l'entrée que vous avez, c'est I124.5. Donc là, je vais, premièrement, avant de visualiser mes entrées, mes sorties au niveau simulation, je dois compiler. Donc là, je compile, donc j'ai 0 erreur, 0 warning. Par la suite, je lance la simulation. Donc, download to device. Et après, je vais lancer la visualisation des entrées et des sorties. Voilà. Donc là, j'active le RunPay. Donc là, pour activer le timer, donc regardez, une fois j'active le timer, l'entrée 124.5, là, automatiquement, j'ai la sortie qui est activée et ma temporisation donc de 10 secondes démarre. Donc là, voilà, jusqu'à 0 millisecondes. Donc là, on voit que la sortie, elle est désactivée. Donc c'est comme le off delay, sauf ici, j'ai pas besoin de désactiver l'entrée pour déclencher le off delay. Donc là, j'ai une temporisation tout simplement qui est déclenchée une fois j'ai l'activation de l'entrée et 124.5 et après une durée de 10 secondes. Donc là, on constate que la sortie, elle est désactivée. Donc voilà. Donc c'est ça la différence. Donc regardez la différence avec off delay. Donc je peux reprendre dans la simulation de off delay pour vous rappeler un petit peu le principe. Regardez pour off delay. Là, je vais activer l'entrée. Voilà, ma sortie, elle est activée, mais je dois désactiver l'entrée 124.2 pour déclencher le fonctionnement de ce bloc. Regardez, hop, voilà. Par contre, pour la temporisation espace, donc une fois l'entrée elle est activée, ma sortie elle est activée et après 10 secondes, donc là normalement on doit avoir la désactivation de la sortie. Donc c'est ça la différence entre les deux. Donc voilà, donc bien sûr si je veux ajouter une entrée, je peux le faire à ce niveau-là pour l'option reset. Donc toujours le nom du temporisateur, donc là je l'ai appelé T5, d'accord, pour le espace. Voilà, donc je peux éventuellement utiliser comme contact pour activer d'autres circuits. Donc voilà, donc là c'était une petite simulation rapide pour vous montrer le fonctionnement de ce bloc de temporisation.